Vigilance, sécurité renforcée, urgence attentat, mais c'est quoi le plan Vigipirate ? Créé en 1978, le plan Vigipirate comporte 3 niveaux de sécurité adaptés à la menace terroriste potentielle sur le territoire. Ces niveaux relèvent de la responsabilité du Premier ministre qui décide de les mettre en place ou non après une attaque. Le plan Vigipirate comptabilise environ 300 mesures, parmi lesquelles des mesures permanentes appliquées à 13 grands domaines d'activité, comme les transports ou encore la santé, et des mesures complémentaires activées en fonction de la menace terroriste. Le premier niveau, appelé niveau de vigilance, correspond à la posture permanente de sécurité valable en tout lieu et en tout temps, et à une série de 100 mesures permanentes de sécurité comme la surveillance des transports et des lieux publics ou le contrôle des accès aux sites publics. Le deuxième niveau, celui de sécurité renforcée, adapte la réponse de l'État à une menace terroriste élevée, voire très élevée. Il touche l'ensemble du territoire ou cible une zone géographique précise ou un secteur d'activité particulier et n'a pas de limite de temps définie. Plusieurs mesures spécifiques peuvent alors être activées en complément des mesures permanentes de sécurité selon les domaines concernés par la menace. Par exemple, les aéroports, les gares et les lieux de culte peuvent être davantage surveillés par les forces de l'ordre. Le troisième niveau, c'est l'urgence attentat, le stade le plus élevé de Vigipirate. Il mobilise un maximum de ressources pour garantir la sécurité. Ce niveau peut être activé immédiatement après un attentat ou si un groupe terroriste identifié mais non localisé entre en action. Il a une durée limitée correspondant à la gestion de la crise et permet notamment une mobilisation exceptionnelle de moyens et la diffusion de messages via les plateformes institutionnelles ou les médias qui peuvent être réquisitionnés pour protéger les citoyens en situation de crise. Les lieux sensibles comme les gares, les centres commerciaux, les lieux de culte ou les établissements scolaires sont particulièrement surveillés grâce au renfort de policiers, de gendarmes et de militaires sentinelles. Concrètement, des fouilles peuvent être effectuées à l'entrée de certains lieux, l'accès aux bâtiments publics peut être refusé à certaines personnes ou véhicules, et les rassemblements d'événements festifs ainsi que les sorties scolaires peuvent être plus encadrés, voire annulés pour des raisons de sécurité.